Bravo à l'Afrique de la Renaissance, à une Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Si c'est la première fois que vous me voyez, mettez-nous déjà des pouces. Je vous dis bonjour et vous répondez en mettant des pouces. Bonjour à tous ceux qui se lèvent, bonsoir à tous ceux qui se couchent. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur cette plateforme, après m'avoir mis les pouces, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et surtout, pour revenir sur les précédentes vidéos pour comprendre les analyses actuelles parce que nous sommes dans un cheminement. Et sur cette plateforme, nous parlons de la géopolitique et de la géostratégie. Bref, nous parlons de la géographie et de ce qui touche les relations entre les États. Donc, c'est notre domaine de formation et c'est également, nous avons également assez d'expérience dans le domaine pour avoir vécu assez d'événements au cours des 30 dernières années. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire nous mettre des pouces, nous abonner et nous envoyer des cœurs, si possible, lorsque nous faisons des lives, nous entrons donc dans le vif, nous allons vous donner donc le plan du cours. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de l'actualité, comme d'habitude, un petit tour de l'actualité. Mais l'objet de cette vidéo, ce serait sur le Mali. Oui, nous allons parler du Mali. La bataille de Kidal, la vraie bataille de Kidal, non pas la région de Kidal, mais de la ville de Kidal, a commencé et est en train de se dérouler. Parce que nous sommes déjà en retard sur le calendrier. Nous, avec le peuple malien et le gouvernement du Mali, nous sommes en retard sur notre calendrier. Et je vais vous expliquer ça dans la vidéo qui suit. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre toute la quintessence de cette vidéo quand nous parlons de la vraie bataille de Kidal a commencé. Donc, nous allons commencer directement notre vidéo. Si vous avez fait donc ce que nous avons dit précédemment, ça dit de mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes abonné, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Parce que dans cette vidéo, nous allons dire des choses très intéressantes. N'oubliez pas, de temps en temps, nous allons venir sur la géostratégie. Joignez-vous à nous, mettez-nous des cœurs, entrez dans notre communauté, dans notre équipe, parce que nous allons parler de la géostratégie. Ce serait un morceau réservé pour ceux qui vont se joindre, qui vont cliquer sur le bouton joindre. Donc, de ce pas, nous allons sur l'actualité. Nous sommes sortis la semaine dernière sur une actualité assez brûlante des Africains et même presque tout le monde entier, les félus de sport, avec ce qu'on a appelé la victoire volée de Nganou. Et Nganou, le Camerounais, est rentré au Cameroun. Hier soir, il est rentré au Cameroun. Il n'est même pas rentré, il n'est même pas déjà parti dans son lieu de résidence à Las Vegas aux États-Unis, mais il a préféré aller rendre visite à ses pairs, à tous ceux qui l'ont soutenu. Bon, c'est vrai que l'accueil n'était pas à la hauteur pour un champion du monde, mais on va se contenter de cela. C'est aussi la façon à la camerounaise de faire les choses. Donc nous disons bravo également à Nganou qui nous a régalé, qui nous a fait monter un peu l'adrénaline. Et c'était intéressant. C'est vrai que maintenant les organes commencent déjà un peu à baisser, les sentiments commencent un peu à baisser, mais il faut comprendre que c'était un combat pour faire un bref, pour faire un briefing ce combat. Ce combat n'avait aucun enjeu. C'était vraiment un truc de plaisance, d'amusement que les Saoudiens ont voulu organiser pour se faire voir. Et ils ont réussi leur coup marketing. Ils ont réussi leur entrée stratégique. Donc, il faut comprendre ça. Il n'y avait pas un titre à remporter. Personne n'a perdu. Mais c'était juste un plaisir. Parce que je vous rappelle, un champion de MMA et un champion de boxe, bon, il n'y avait pas match, il n'y avait pas vraiment lieu d'avoir une confrontation à point de donner la mort ou le sang à quelqu'un d'autre. Donc, voilà l'enjeu de cette compétition. Donc, après que ce soit passé, quand il n'y avait aucun enjeu pour nous autres, cette compétition était vraiment un plaisir que les Saoudiens devaient distribuer quelques dollars aux gens pour essayer d'attirer l'attention du monde sur eux. Nous leur disons bravo pour cela. Ça nous a encore refait voir Nganou depuis un certain temps qu'on n'avait pas encore vu sur les lignes de boxe. Mais nous attendons plus sur le MMA. Les gens qui sont félus l'attendent plus sur le MMA. Nous disons bravo au continent, bravo au Cameroun. Sur ce, nous allons donc revenir sur le fond de notre sujet. Le fond de notre sujet, c'est la bataille de Kidal. Oui, la bataille de Kidal, c'est au Mali. Nous situons la bataille de Kidal à deux niveaux. Il y a Kidal qui est la ville, le chef-lieu de la région de Kidal, qu'il faut comprendre, et qui comprend toutes les petites villes que vous avez compris tout autour de Kidal. Et toutes ces villes, l'entrée depuis un mois, depuis un peu plus d'un mois, la marche vers Kidal avait commencé pour le gouvernement. Et quand cette marche a commencé, les rebelles ont envoyé une délégation à Bamako pour pouvoir négocier, pour pouvoir discuter avec le gouvernement. Et le président Assimi Goïta, nous lui disons bravo, n'a pas refusé. Il les a accueillis et leur a dit bon, il est temps que vous déposiez les armes, sinon il nous a donné un délai de 30 jours. Il nous a donné jusqu'au 30 pour déposer les armes, sinon on va entrer en Kidal. Donc, dans le calendrier, c'était prévu qu'il devait entrer à Kidal. L'armée, vu la montée en puissance de l'armée malila, qui nous ont bravo, et à son général, à son colonel qui en tire, on connaît Sadio qui
et de commandement de maître l'organisation de ces batailles. Nous leur disons bravo. Et on a vu les troupes des Nations Unies sur le terrain faire de offensive par là, faire du relâchement par là. C'était un désengagement un peu désordonné. Il semblait manquer de coordination, mais nous allons rappeler un peu le contexte. Lorsque le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères du Mali et le gouvernement du Mali, le Premier ministre à qui nous disons bravo, ont pris les choses de façon diplomatique, ils sont allés au Conseil de sécurité, demander le départ des troupes étrangères sur le sol malien. Il leur a été accordé jusqu'au 30 décembre pour le faire. Donc, à partir du 30 décembre, il n'y aura plus de troupes étrangères sur le sol. Et nous leur disons bravo parce que le Conseil de sécurité a accepté cela. Mais les endroits, la conquête devait se faire ou la libération devait se faire de façon coordonnée. Mais est-ce qu'elle est coordonnée comme la France me le dit? Elle n'est pas du tout coordonnée. On a vu les Nations Unies faire du frein à certains endroits. Et en certains endroits, dès qu'on prévoit qu'ils doivent partir, ils quittent un peu plus tôt. Mais pour comprendre, surtout les troupes tchadiennes qui, ces derniers temps, pour la ville de Kidal, ont quitté avant et ont remis plutôt la ville aux rebelles. Donc, c'est les rebelles qui ont pris le contrôle de la ville que les Nations Unies ont libérée. Les Nations Unies libèrent la ville, mais ne laissent pas la ville au gouvernement, mais laissent plutôt aux rebelles. Donc, vous essayez de comprendre qu'ils étaient là, donc les rebelles étaient sous leur protection. Mais que cela ne tienne, il faut comprendre maintenant que la ville est encerclée et qu'ils n'ont pas de choix. Parce que d'ici peu, vous allez comprendre quand il y aura des morts, la communauté internationale va venir vous dire qu'il y a eu des massacres. Mais des gens ont choisi de se massacrer, se faire massacrer. Mais tous les étrangers seront déjà partis et on va laisser sur place les pauvres Maliens. Peut-être que l'armée va massacrer et qu'on va crier au scandale. Pourtant, on a bien dit déposer les armes. Mais il faut comprendre ceci dans la géostratégie de la France. Ces derniers temps, il y a eu des sorties un peu hasardeuses des ministres français, des sorties biscornues, comme le disaient certains ministres, et à propos de la sortie de Le Cornu, qui disait qu'il est temps de partitionner l'armée. Et on a pris ça à la légère, dit comment ils vont poser pour partitionner l'armée. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont des gens sur le terrain. Ils sont les Nations Unies. Et les Nations Unies sont composées des pays qui sont entièrement voués à la France-Afrique, comme le cas du Tchad. Donc ils comptent sur cela pour le faire. Donc, avec des troupes étrangères sur place, même quand on va proclamer leur départ, vous allez vous rendre compte que certains vont juste enlever la tenue et se transformer en civil pour rester là en tant que des mercenaires. Donc, ne soyons pas surpris que la bataille au niveau du Mali prenne encore une autre envergure. Donc, nous disons bravo aux troupes maliennes qui ont déjà donc poussé le bouchon un peu plus loin, qui ont déjà accepté le contrôle sur la ville de Kidal et qui sont en train de prendre le contrôle du territoire du Mali. Nous leur disons bravo. Même ce que le Tchad a fait ne relève pas de Mahamat Déby. Nous lui pardonnons. Il a été un jeune, il est arrivé au pouvoir et il se laisse encore manipuler, c'est tout à fait normal. Il tient encore à son pouvoir. Donc, si on veut savoir ce qu'il est parti à Paris faire, c'est simple, on voit dans les actions. Il est parti à Paris se faire guider, de libérer et de laisser la place aux rebelles, ainsi de suite. Pourtant, ils sont venus combattre les rebelles. Nous disons, nous comprenons, mais le Mali d'hier n'est plus le Mali d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas pu prendre au coup l'armée malienne. L'armée malienne encercle effectivement la ville de Kidal et sous le contrôle. Les étrangers vont s'évaporer et laisser les pauvres sur place. Nous disons bravo pour cela. Nous attendons dans les jours à venir, nous allons suivre cela pour vous. Nous attendons dans les jours à venir, voir comment les rebelles vont s'en sortir et sur quelle base ils vont encore prétendre qu'ils vont négocier si jusqu'à présent ils n'ont pas encore fait. Donc nous disons bravo et courage au Mali qui a su prendre les choses par les mains en utilisant à la fois deux éléments que nous allons bien expliquer dans les géostratégies. Ça veut dire que la volonté de puissance, comme expliqué au Motunde, et que nous allons voir dans les prochaines vidéos, qui va se décliner en deux aspects, le droit de la force et la force du droit. Et ces éléments, le Mali est en train de les conquérir, de les avoir. Le Mali a compris cela. Nous allons vous expliquer cela dans les prochaines vidéos. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons fait un briefing sur l'actualité, en parlant du retour de Ngano au Cameroun, et puis les petites analyses géostratégiques qui avaient tout autour, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Mais le cœur de cette vidéo était sur la bataille de Kidal qui est en train de se dérouler pour le contrôle définitif de la ville de Kidal. La région est déjà entièrement conquise, mais il reste la ville. Donc, ciao, mettez-nous des pouces et à la prochaine vidéo. Merci.